Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle j'aimerais aborder quelque chose. Je discutais avec des gens la dernière fois, ça m'arrive hein, de temps en temps, et il en est ressorti quelque chose. Dans le lot il y avait beaucoup de personnes qui aimaient partir du principe que on les avait pas aidés. Ils avaient vraiment pas été aidés et pas soutenus, voilà, qu'ils n'avaient pas eu de soutien, ce genre de choses, voire même l'inverse. Oh, ça c'est pas ça, on va pas discuter forcément de ça, mais ça a été le point de départ. Et ça a été mon cas quasiment toute ma vie. J'ai dit à de nombreuses reprises, ce que je vis aujourd'hui, je le dois à personne. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à personne. Et alors, je vous le dis, c'est signe d'une grande fierté chez moi. Et c'est très marrant finalement parce que je me dis, c'est ça, on a besoin, parfois, de savoir que on a su faire les choses nous-mêmes. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'en retire une énorme fierté que de savoir que tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne le dois qu'à moi. Qu'on ne m'a pas aidé, mais je n'ai pas demandé de l'aide. On ne m'a pas soutenu, mais je n'ai pas demandé de soutien. Finalement, à une partie de ma vie où j'ai commencé à demander de l'aide ou du soutien, sur la fin, j'en ai obtenu. Donc je trouvais ça assez intéressant finalement de se dire que quand on se dit j'ai pas été aidé, est-ce que on n'a vraiment pas été aidé? Donc oui, dans les faits, mais est-ce qu'on n'a pas demandé d'aide? Bon, cette phrase elle est bizarre, je sais, mais est-ce que on n'est pas finalement en train de rejeter sur les autres quelque chose qu'on n'a pas demandé? Vous savez, un petit peu comme quand on veut oui, mais il aurait dû le savoir. Oui, mais tu lui as pas dit il aurait dû le savoir. Non, les gens ne sont pas censés savoir ce que vous attendez d'eux, ce que nous attendons d'eux. C'est de ça que j'avais envie de discuter aujourd'hui. Parce que finalement, je me dis, on est vraiment nombreux à être déçus dans la vie. Bon, d'ailleurs, tout le monde, à un moment donné, est déçu. Mais de quoi on est déçu, finalement? Globalement, si je vous avais tous en face de moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lèveraient la main en disant « Des gens! Je suis déçue des gens !» Bon, attendez, elle est là, maman. Je suis déçue des gens, c'est les gens qui m'ont déçue. Les gens m'ont tellement déçue. Je pense qu'on pourrait faire une petite pause dans cette vidéo. Et je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. Vous vous retrouvez hein, dans cette... Je grossis le trait comme toujours, mais je suis certaine que vous vous y retrouvez. C'est les gens qui vous ont déçu, hein. C'est eux. Les gens vous ont déçu. Les gens vous ont toujours déçu. Il y a même tellement de gens qui vous ont déçu. Alors, moi, je vais pas vous dire que vous avez raison ou que vous avez tort, parce que c'est pas mon rôle. Et franchement, moi, j'estime que personne n'a le droit de vous dire « Vous avez raison, vous avez tort ». Non, moi, je vous dis comment je vois les choses, comment j'ai vu les choses et comment je vois les choses aujourd'hui. Je pense que ça nous arrange de se dire que c'est les gens qui nous ont déçus. Oh là 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 là. Mais ils m'ont tellement déçu. Michel. Oh Michel, il m'a déçu. Il m'a déçu. Moi, maintenant, je vois pas ça comme ça. Je dirais pas Michel m'a déçu, je dirais... La phrase est plus longue, hein. C'est les attentes non formulées que j'avais vis-à-vis de Michel qui m'ont déçu. C'est ça, en fait. Pour moi, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, ou que vous avez tort, ou que l'inverse. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. J'ai passé plus d'années dans ma vie, bah forcément maintenant, hein, vu mon âge, à me dire que c'était les gens qui me décevaient. Et les gens m'ont... Moi, honnêtement, je vais vous faire mon premier, hein. Les gens m'ont toujours déçu. Je fais partie de ces gens qui ont toujours dit « Non, mais les gens m'ont toujours déçu. » J'ai été vers une forme de solitude choisie, j'ai écrémé mon entourage au maximum de ce qui était possible parce que les gens me décevaient toujours. Toujours, toujours, toujours. Je donnais beaucoup et je recevais peu ou pas ce que je voulais. Surtout pas ce que je voulais, en fait. Donc voilà. Et maintenant, je sais que je ne dis plus, parce que je ne le pense plus et je ne le crois plus, les gens ne me déçoivent plus. Les gens ne me déçoivent plus aujourd'hui parce que j'ai modifié mes attentes vis-à-vis des gens. Je vous donne des choses bien plus concrètes. Hein.
Pendant longtemps, voilà, les gens me décevaient, mais parce que j'attendais des choses de ces personnes sans jamais le formuler. J'attendais des choses, j'attendais qu'on me dise certaines choses, j'attendais que l'on fasse certaines choses pour moi, c'était des attentes. Quand tu attends que quelqu'un se comporte d'une manière précise et que c'est une attente. Quand cette personne ne se comporte pas de cette manière-là, ça crée de la déception. Est-ce de la faute de la personne? Non. Est-ce que c'est cette personne qui t'a déçu? Non. C'est tes attentes que tu avais vis-à-vis d'une personne qui t'ont déçu. Pour moi, aujourd'hui, je vois plutôt le problème comme ça. Le problème se situe dans les attentes. Alors, les attentes, de manière générale, mais les attentes non formulées, parce que là-dessus, on est les champions. On a des attentes. On attend que les gens fassent quelque chose. On attend toujours. Même si on ne le formule pas, ben j'attendais autre chose de toi. Vous avez déjà entendu cette phrase. Peut-être même à l'école. J'attendais autre chose de toi. Mieux. J'attends autre chose de toi. Ah, donc à partir de maintenant, il va falloir que je change quelque chose et en plus je ne sais pas quoi. Non, j'attends autre chose. Ah oh merde, j'attends autre chose de toi. C'est des attentes. C'est ça qui nous déçoit. Parce que ça, c'est quand on le formule. Et il y a toutes les fois où on le formule pas. C'est inconscient, énergétique, tout ce que vous voulez. Mais chaque personne qui est dans notre vie, on en attend quelque chose. Un enfant, on en attend quelque chose de précis. On attend qu'il vienne combler quelque chose. On attend qu'il respecte un certain cadre, un certain format, qu'il se comporte d'une certaine manière, qu'il nous ressemble, ou qu'il nous ressemble surtout pas, qu'il ressemble à l'autre parent, ou surtout pas. On attend quelque chose de précis d'un enfant, de son conjoint. Ça crée beaucoup de soucis, ça, parce qu'on attend beaucoup de choses. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, quand les attentes ne sont pas comblées, on est déçu. On est très, très, très déçu. Mais des gens. Alors qu'en fait, le problème se situe dans nos attentes. On est très déçu de nos attentes parce qu'on avait des attentes vis-à-vis de ces gens-là. On a des attentes vis-à-vis de nos parents. Voilà, on attendait on attendait d'eux de la fierté, on attendait d'eux du soutien, on attendait d'eux, je sais pas, de l'aide, on attendait d'eux un mot, une phrase à un moment donné, un geste, un acte, voilà. Nos amis, on attend quelque chose d'eux. Ça peut être, on attend d'eux une fidélité, on attend d'eux, oui, de l'aide, du soutien, de la présence. Qui n'a pas déjà été déçu parce qu'une personne n'a pas été là quand vous en aviez besoin? Mais c'était une attente. La personne, elle n'a pas signé un contrat dans lequel elle vous disait « Ah, je m'engage à être là à chaque fois. » Non. Ce n'est pas formulé, c'est une attente. Nous, on attendait. On se dit « Oui, mais moi, en tant qu'ami, c'est comme ça que je conçois l'amitié. » Ça va derrière. On a des attentes parce qu'on conçoit certains types de relations d'une certaine manière. Pour vous, l'amitié, ça veut dire quelque chose. Alors quoi, je sais pas, parce qu'on est tous différents, mais voilà. Pour moi, l'amitié, c'est à la vie, à la mort, les gens, ils doivent être là quand t'as besoin, etc. Ça veut pas dire que la personne avec qui tu es ami, elle a la même vision de l'amitié. Comme tout le monde a des visions différentes de toutes les relations, on a des attentes différentes. L'amour, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de communication, autant de gens qui sont malheureux dans leur couple, parce qu'il y a ce truc d'attente non formulée. Quand on se met avec quelqu'un, amoureusement parlant, on en attend quelque chose. Même si c'est pas formulé, on en attend quelque chose. Que cette personne nous rende heureux. Peut-être. Alors que c'est à nous de nous rendre heureux. Alors moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Du coup, comme on va toujours pas bien intérieurement, mais que l'autre, en plus, il a pas rempli le contrat, qu'on lui avait pas fait signer, c'était une attente. Oui, je suis pas plus heureux avec toi que je l'étais avant, donc je suis vachement déçue. C'est pas la personne le problème, c'est nos attentes. Encore une fois. Je ne dis pas que j'ai raison, j'insiste bien, c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. Je suis passée de, pour moi, les gens me décevaient beaucoup, à je ne demande rien aux gens, mais même inconsciemment, je ne leur demande plus rien. Si je sens, parce qu'on est tous humains, que j'ai des attentes vis-à-vis de certaines personnes, j'essaye de creuser derrière parce que je me dis toujours pourquoi j'attends quelque chose précis de cette histoire-là, amoureuse, amicale, professionnelle. Et j'essaye de chercher derrière parce que derrière chaque attente,
il y a un besoin à combler. Quand vous attendez de quelqu'un quelque chose, c'est pour que ça comble un besoin qui est à l'intérieur de vous. Et quand on creuse donc à l'inverse, on regarde vraiment les choses complètement dans le sens inverse, on peut du coup s'intéresser à faire un travail sur soi, développement personnel, spirituel, d'entreprise, si c'est plutôt dans le domaine professionnel, pour combler ce besoin. Une fois que vous comblez ce besoin, vous n'avez quasiment plus d'attente envers les autres. Alors moi, c'est comme ça que j'ai aiguillé ma vie progressivement. J'ai comblé le maximum de besoins que j'avais à combler. Quand j'en découvre un autre, eh bien, j'essaye de le combler aussi moi-même. Comme ça, je n'ai plus ou très peu de besoins à combler donc vis-à-vis des autres. J'ai très peu, voire pas, d'attente vis-à-vis de toutes les relations qui composent ma vie. Du coup, je peux dire que ça fait assez longtemps, environ 1 an et demi, ouais, je dirais pas jusqu'à dire 2 ans, donc comme 1 an et demi, que je ne connais plus de déception vis-à-vis des gens. Voilà, les gens ne me déçoivent plus, mes attentes non plus ne me déçoivent plus parce que je n'aborde plus les relations avec des attentes. Je pense de manière générale que quand on a des attentes, c'est un peu le meilleur moyen d'être déçu, puisque tu t'attends à quelque chose. Rien dans la vie ne pourra correspondre à l'image mentale que tu t'es créée d'une chose. C'est impossible. Moi, je vois les choses comme ça, c'est impossible. Même la plus belle histoire d'amour de ta vie, si elle a germé ici, tu seras déçu parce que personne ne pourra faire le poids face à ce que tu t'es imaginé. Et c'est pareil pour plein de choses. La maison, tes rêves, et encore si tu l'as fait construire, mais il y aura des choses quand même qui se passeront pas comme l'attente que tu en avais. Donc pour moi, avoir des attentes, c'est le meilleur moyen de se programmer le fait que tu seras déçu. Par avance, tu seras déçu, mais après tu en voudras aussi toutes les personnes qui composaient toutes ces histoires et ces situations. Voilà. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que voilà, moi c'était vraiment un gros cheminement dans ma vie qui m'a énormément aidé. Le fait de ne plus avoir d'attente vis-à-vis des gens. Les gens ne me déçoivent plus, puisque c'était des attentes que j'avais vis-à-vis d'eux et que c'était ces attentes qui me décevaient. D'inverser ça, ça a vraiment transformer tout un pan de ma vie et toutes mes relations. Je ne vous cache pas aussi qu'il est beaucoup plus facile de mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, quand il n'y a pas d'attente. Quand tu as des attentes, tu vas quand même pousser assez loin, bah oui, puisque tu as quand même investi, en gros, dans cette relation amoureuse, amicale, professionnelle, et du coup, t'aimerais avoir un retour sur investissement quand même, hein. J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je vais pas abandonner maintenant, mais c'est des attentes. Donc c'est vrai, quand on retire ces attentes, on arrête d'être déçu par les gens, qui de toute façon, à la base, pour moi, ne nous décevaient pas, c'était nos attentes, mais on préfère mettre ça sur le dos des gens, et surtout, une relation qui ne nous convient plus parce qu'elle a plus trop sa place dans notre vie, on peut l'arrêter bien plus facilement. Voilà, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. J'espère que ça aidera ne serait-ce que 4-5 personnes à avoir entendu ça aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, si ça peut vous aider, moi j'en suis super heureuse. Je vous souhaite plein de jolies choses pour cette journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous regarder tel que vous êtes et pas avec les lunettes de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est très important. Prenez soin de vous et à très très bientôt.